Alors là, on a un peu parlé de ça tout à l'heure. Encore une fois, d'après la loi pure, à l'Acha, une femme a le droit de mettre les tefilines et même de porter un talit. Puisque les filles de Rachi mettaient les tefilines. Donc, il n'y a pas d'interdiction halachique pour une femme de mettre les tefilines. Le problème, c'est que quand on met les tefilines au kotel, qu'on fait un acte public, politique presque, on affirme quelque chose qui vient bouleverser une tradition juive millénaire qui pose des séparations. Séparation qui n'est pas la ségrégation. Des séparations qui veulent poser des espaces féminins, des pratiques féminines, des espaces masculins et des pratiques masculines. Et qu'ils ne se rendent pas compte qu'elles essaient en réalité de brouiller ces espaces et qu'elles reproduisent en réalité un mouvement historique occidental qui a pour but de, comme on a dit au début, de la destruction des valeurs, de la destruction des différences d'identité, de la destruction des essences. Il n'y aurait plus d'essence. On peut devenir n'importe quoi. Un homme peut devenir femme, une femme peut devenir homme, etc., etc. Et que quand on introduit dans la pratique religieuse judaïque cette tentative de brouiller les identités, c'est quelque chose d'absolument condamnable. Et je pense que les femmes du Kotel, que j'en ai rencontré quelques-unes avec qui j'ai discuté même, elles ont ce problème du féminisme. C'est-à-dire que quand elles mettent les tefilines au Kotel, ce n'est pas un acte spirituel. Elles ne font pas cela pour s'approcher de Dieu. Elles font cela pour affirmer une égalité identitaire entre l'homme et la femme, et ça, c'est quelque chose qui détruit la posture judaïque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est là pour, au contraire, exalter les différences et non pas pour rabaisser les différences identitaires à quelque chose de neutre. Il n'y aurait plus de féminin, de masculin. Donc le geste d'aller en groupe, mettre des tefilines et talit au kotel, est un geste politique qui s'inscrit dans le mouvement idéologique occidental qui veut détruire la différence entre le féminin et le masculin et qui est anti-Torah. Ceci dit, en soi, si une femme met les tefilines pour s'élever, s'approcher de Dieu, il y a des problèmes halachiques dont je ne veux pas aborder ici, mais ils sont dépassables. Théoriquement, ce serait possible que ce soit même une bonne action, mais ce n'est que théorique, puisqu'aujourd'hui, je ne connais pas tous les cas, mais en tous les cas, ceux que j'ai vus, la plupart d'entre elles, ce n'est pas une démarche spirituelle, c'est une démarche politique et féministe.